parou. Já é. Não? Nisu pare naredio, možeš sad vidiš kako. Alo? Mora ovo dežurno ga zove. Sad je zove za mene i zove. Ajde! Moto, sve to. Šiptar, ajde. Gdje je moja puška? Ajde. Mirko ili ja moram... Ajde! Ja sam Je ovo je tu? Gdje je radio? Gajo! Gajo! A ne znam gdje? Gdje ste bili Olimpik? A? Ste Olimpik? Gdje je to? On je tu cijel tamo. Šta ti je vidjeti? Okej. Trening. Ajde tamo uvijek do toga. Alo. You smoking? Komanda, kako stavi, kako skudi. Možda se jebu svježu. En français, that's. You said, ferme le pot. Hein? Neuf lights. Come in. It's our deputy. Solo con noi A, to znam. Nije, že čekaj se, pa nema že je ovaj drugi tu malo krije. Ja neću da glumim ovdje. Nemam suzac, da se plaća od ovog. Ti sam stavio na dva. Stop. Ajde. Persik. Zuje gospodine Milić, ko nam ti? Attention qui se...
Bato, kako da daje pušku, alo? Reste là. Vas-y, reste là. Tu fais là, tiens, viens là maintenant. Tu les fais tiens, comme ça. Entre le champ de mec qui m'entend ma passion. Može. Dosta, mani. Gde može? Ako ne možeš da voziš, nemoj da voziš. Nemoj jebe se jebavati. Vidi da ste pijani. Ja ću vas vratiti sve. Mori vrati, evo. Ne ozbiljne stvari, gledaj. I nijedan da ne ponese onaj nekaterac. Možda da je zabranjeno snimanje, pожалуйста. Zabranjeno. Ok, please. Ajde, jedan unutra jebi. Željko, mogu bi da me slikaš ovako nastavno, razumiješ, ni sa komandantom da me slikaš. Može da slikaš. Pitaj šefa. Rekao da može. Odi, brate, odi, ja ću da nas gledam sve pali. Ovo je već. You sit here.
armado. Speak. Non, Français. ça, on va faire la Speak. Français. Deutsche. English. Tu l'as déjà fait, c'est déjà filmé? 1 kilómetro. Por favor. Por que não por favor? Por favor. 1 kilómetro. Por favor. Speak por favor. Ok. Speak por favor. Ouais. 1 kilómetro. 1 kilómetro. Merci mon général. General. General. Ils ont de l'eau à boire. Oh, de l'eau. Pardonnez des cigarettes. Cigarettes? Non. Monsieur. Cigarette avec lui. Monsieur.
He filmed that. He filmed a shot here on that. On that. He filmed a picture here. You don't like? It's okay? Ok. Viens, on va faire des plans. On peut? Ouais, vas-y, tu fais tout. I said I have Sony recorder. No. My home. In your home? How much is it? In what? In dollar? Recorder, U-Matic. Veliki. Ovo je beta. I have. Ovo je beta. I have. I have a U. This is professional, but I have another one. Oh, thank you. Thank you very much. Tu me dis quand t'as fini, je vais remplir les autres. First class.
Transit numéro 7, bonsoir. En ce week-end du 15 août, j'aurais aimé profiter de cette ambiance de vacances pour traiter, comme il est tradition à ce moment de l'année, de sujets un peu plus légers que d'habitude. Mais voilà, comme il est de tradition aussi dans ces moments-là, l'actualité se fait souvent à contrarier cette intention. Au sommaire du numéro, une actualité plutôt dure avec la Bosnie d'abord, avec un reportage sur les musulmans victimes des sinistres tentatives serbes de purification ethnique. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, le recours éventuel à la force militaire pour assurer la protection des convois humanitaires, on appelle ça la résolution 770. Et puis, deuxième point, la condamnation du principe de purification ethnique, de l'existence des camps de détention et l'accusation de crimes de guerre pour les responsables. C'est un pas en avant pour les uns, c'est un coup d'épée dans l'eau pour les autres. Toujours est-il qu'il y a aujourd'hui 100 000 personnes, d'après les Bosniaques, qui sont détenues dans 38 camps de détention, la plupart mis en place par les Serbes. Alors, vous en connaissez maintenant le principe, faire place nette aux seuls Serbes dans les villages et régions où d'autres populations d'ex-Yougoslavie vivaient jusque-là sans problème. C'est le cas d'un de ces villages de Bosnie. Tous les musulmans, tous les habitants musulmans ont été expulsés. Nous avons retrouvé ces habitants dans un camp frontalier, donc de la Hongrie. Ce sont ces habitants traumatisés que Roger Jean Vaillant a rencontrés dans un centre d'accueil. Je vous propose de regarder avec moi ce reportage. Tandis que Radio Sarajevo égrène son quotidien guerrier, lançant des appels à la mobilisation générale, ces réfugiés bosniaques revivent la tragédie qui les a conduits ici, loin de leur terre natale, à Novi Sad, en Hongrie, dans un camp de l'armée soviétique. C'était le 2 juillet dernier, lors de l'offensive serbe visant à nettoyer tout le nord-est de la Bosnie. Ce jour-là, Kosluk, 5000 habitants, ancestralement peuplé à 97% de musulmans slaves, n'a plus qu'une heure pour choisir, l'exil forcé ou la mort. À son camp défendant, Kosluk plonge dans la guerre, 1 heure pour trancher, 7 jours de voyage incertain entre Serbie et Hongrie, 2500 survivants enfin, à rallier un camp où tous se sentiront à jamais déportés. Témoignage. Ja sam Fadil Banjanović iz Kozluka, opština Zvornik, inače Podrinjska regija. Predsjednik sam mjesne zajednice Kozluk i rukovodilac jednog manjeg preduzeća. Bili smo se pod pritiskom oružja. Mi nismo bili gdje ćemo. Mi smo bježali od rata, bježali smo od sigurne smrti koji su sijali ti srpski četnici koji nisu birali sredstva da pobiju taj muslimanski narod i da naprave čiste etničke teritorije. Hoće li prezime? Prezime, hoću Mira. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Desilo mi se, ubili su mi muža pred kućom, pred vratima, 70 godina, 70-a. Ubili mi sina i mahu, ostale mi sirote, 2 djece. Ubili mi još jednoga sina, 2 su leđa otjerali, ne znam. 3 kamiona su oni natrvala budućerijsko korupaću. 3 kamiona naroda sve u đakove crne pakovali, 3 kamiona u paću i stres. To se ne mere nikad oprostiti ni zaboraviti. Ne mere bapa. Gdje su mješali se bacali, gdje su klali malu. Zakolje ga, baci ga. Osjeće glavu poslije, baci ono tam. Nema sve šta nisu radili, pa nema, ne znam. Ono nikakva duša ne bi mogla mećina šta se oni radilo nas. Oči varili živi, izvadi oči, imali take nekakve kukaste noževe. Izvadi živ čovjek, on mu izvadi oči, onda ga ubija. Da oprosti ko sluša, sramotno tijelo sjeku, pa tura i uvi muša. Šta ću da krijem, oči neko moja djeca. Nema šta nisu radili.
pa nažalost više kozluk se ne zove kozluk nego kakanj. Istjerali su nas muslimane s oružjem u ruci. Mi se nismo mogli oduprijeti jer smo narod tu u manjini, nismo imali ni oružje, ništa. Izašli smo kao najbjedniji ljudi, istjerali su svoje ognjišta, istjerali smo s majicama. To mi nismo zaslužili, sigurno. Ne znam, mi ćemo, ako može to pre samo da se vratimo svojim domovima, ali da živimo u miru, a ne da više strahujemo od tih ljudi koji ništa rive nisu. Da, volili smo, ali sad na ovakvom ništa, zato što su nam klali roditelje, sestre, silovali, majke i djecu ubijali, nedužno. Samo želimo nazad da se vratimo, da se borimo. Ali i ta djeca možda nisu kriva isto kao mi, naši vršnjaci. Ali najvjerojatnije neće više moći biti ono što je nekad bilo. A mi jesmo mladi, ali posljednjava 3-4 mjeseca mi smo već sazreli mnogo. I mislim da još da smo dovoljno zreli da možemo da idemo da branimo svoje domove. Da već jedan put mirno mogli da spavamo u miru. La tranquillité, un rêve loin de la réalité qui s'installe en Bosnie-Herzégovine, tant les risques d'un partage de cette république pourtant souveraine et internationalement reconnue par la Serbie existent, tant il devient aujourd'hui évident qu'une nouvelle Palestine, sur fond de reconquête, se précise au cœur de l'Europe. On parle de Palestine, Georges, c'est pas un hasard, puisqu'il est question effectivement, probablement à court ou moyen terme, de terrorisme possible de la part de ces populations si rien vient changer. Georges, vous avez une réaction tout à l'heure indignée sur ce qui se passait en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie. Quand vous voyez ces images, est-ce que vous pensez que la résolution du Conseil de sécurité est à la hauteur des circonstances? Je crois qu'il aurait fallu que les choses se passent beaucoup plus vite que ça lorsqu'on voit à quelle vitesse on a réagi au Koweït, puis là on n'arrive pas à prendre une décision alors qu'on voit cette telle misère devant nos yeux. Ce n'est plus humain. Et au XXe siècle, comment est-ce qu'on peut voir des gens être tués comme ça dans des circonstances? C'est impensable. Le conflit va certainement s'élargir si les musulmans en appellent à la guerre sainte. Eh bien, alors on ne veut pas ça. Donc si on était intervenu plus tôt, on aurait pu éviter tout cela. Mais alors Georges, il y a quand même une situation paradoxale qui concerne votre pays. Je me souviens très bien, il y a une année de ça environ, on faisait les gorges chaudes dans la presse allemande de l'attitude française ambiguë vis-à-vis des Serbes. Et l'Allemagne était d'une certaine manière favorable à une opposition forte du côté des Serbes. Il se trouve qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation paradoxale. Les Serbes accomplissent des massacres qu'ils n'accomplissaient pas il y a un an. Et le pays d'une certaine manière qui est le plus en pointe sur l'intervention militaire, c'est la France, alors que l'Allemagne d'une certaine manière est en retrait, au nom d'un principe constitutionnel selon lequel l'armée allemande ne pourrait pas intervenir à l'extérieur. Est-ce que quelque part, en tant que citoyen allemand, ce genre d'attitude vous choque pas? Oui, bien évidemment, pour l'essentiel, c'est choquant. Mais disons que les Allemands ont déjà laissé quelques plumes dans la région et nous sommes maintenant prudents et nous craignons cette escalade. L'Allemagne ne va pas pouvoir éviter très longtemps de participer aux travaux. Elle ne va pas pouvoir dire indéfiniment allez, faites le sale boulot et puis nous, on vous soutient. Donc, on ne peut pas se contenter de renvoyer le travail aux autres. En fait, pour le moment, personne n'ose intervenir. On dit vas-y, toi, non, toi, vas-y. Moi non plus, en tant qu'Allemand, je ne suis pas pour la guerre, mais on ne peut pas se contenter de continuer à regarder comment on traite ces gens. Et puis, le problème qui apparaît entre les chrétiens et les musulmans complique les choses. Donc vous seriez plutôt favorable à une révision constitutionnelle pour permettre à l'armée allemande d'intervenir si intervention il y a? Oui, oui.
On ne peut pas vouloir la communauté et puis dire pour la communauté on marche avec vous et puis pour le reste eh bien nous ça nous intéresse pas, c'est pas possible. Élise, je me souviens très bien, une fois encore, excusez-moi de vous rappeler ce souvenir, quand vous me disiez une récente émission, quand je vois ce qui se passe en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, je ferme mon poste parce que ça me fait peur. Là, vous avez toujours la même réaction sur ces questions aujourd'hui? J'aimerais avoir toujours, c'est-à-dire plus que jamais, j'aimerais ne rien entendre, ne rien voir, parce que c'est vraiment, c'est horrible, c'est insoutenable à voir. Mais je me rends bien compte que c'est une façon égoïste de voir les choses et je pense qu'il faudrait vraiment réagir. Et à mon avis, c'est l'Europe entière qui devrait se concerter et être d'accord pour trouver une solution à ce... Enfin, au moins essayer de résoudre le problème. Alors vous avez dit récemment aussi dans une de ces émissions que devant des images de ce type, pas celle-là mais d'autres, vous étiez prêt à accueillir une famille de réfugiés. C'est-à-dire aujourd'hui, l'actualité de cet événement, c'est éventuellement l'intervention militaire auprès des convois humanitaires. Je poserai la question ensuite à Richard. Est-ce que vous accepteriez que votre fils aille se battre pour l'ex-Yougoslavie aujourd'hui? Je me suis posé la question déjà souvent. J'ai peur pour lui. C'est tout ce que je peux dire. J'ai peur pas seulement pour lui, mais pour tous nos enfants. Et j'espère toujours qu'on pourra trouver une autre solution que l'intervention des forces armées. Parce que là, réellement, j'ai peur et je crois que je reflète la peur de beaucoup de monde. Richard, j'ai posé la question à ta mère, je la pose à toi, même si ça peut paraître artificiel, puisque la question ne se pose pas aujourd'hui. Mais très honnêtement, très sincèrement, si la question se posait pour toi, est-ce que tu serais prêt à aller en Yougoslavie si tu faisais partie, par exemple, du contingent français qui devrait aller là-bas? Bon, auparavant, je voudrais dire quelque chose, c'est que je ne suis pas pour une armée de petits gringalets qui ne connaissent rien aux armes et qui vont aller se battre et se faire tuer inutilement dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Hein. Je suis pour une armée d'étiers. Mais en ce qui concerne l'idée principale que vous tirez donc de votre question, il est sûr que moi j'aurais envie de faire quelque chose. Quand je vois des images comme ça, ou bien plutôt des mots comme ça, parce que les mots souvent font appel à sa propre imagination, hein, puisque je suis dessinateur. Mais quand j'entends des mots comme ça, des mots pareils, des yeux crevés au couteau et des choses comme ça, mais comment voulez-vous ne pas réagir? Je vais vous répondre oui automatiquement, quoi. Je sais que tu as très peur d'intervenir, mais bon, sur des images celles-là, tu dis en principe l'actualité, c'est quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose que je ne veux pas trop réagir. Mais sur des images comme celle-là, comment tu réagis? Je trouve ça horrible de faire la guerre comme ça. C'est une réaction comme ça, brutale. Richard, tu as une corde à ton arc, c'est que tu signes. Et quand nous parlons de cette émission, tu m'as dit, j'aimerais m'exprimer par la parole, mais j'aimerais m'exprimer par les dessins. Alors, ce que je te propose, tu nous as fait des dessins, d'ailleurs pas simplement sur la Bosnie, mais sur l'émission, en général, sur tous les thèmes traités sur cette émission. Ce que je propose, c'est qu'on voit tes dessins et que tu les commentes. Alors voilà, là c'est l'accord récent qui a été fait au niveau de la résolution. Alors tout simplement mis une pauvre victime côté droite de l'écran. Voilà, côté droite de l'écran, qui dit mais enfin c'est pas trop tôt, quoi. C'est-à-dire que ils auraient pu réagir avant, à mon idée, ils auraient pu réagir largement avant, quoi. Deuxième dessin. Ah oui. Alors là, c'est quelque chose qui m'a choqué aussi dans l'actualité de la semaine. Je suis un peu partisan de l'opinion de Simone Veil, qui est celle de ne plus vouloir entendre cette phrase qui dit « nous n'avons pas assez de preuves ». Faut-il vraiment des preuves pour intervenir dans un pays? Même quand on entend dire quelque chose et qu'on n'a pas l'appui, on va au moins voir et on va au moins essayer de faire quelque chose si le pays est, quoi. Voilà. Troisième dessin. Une médaille d'or de lenteur au JO, oui. Alors bon, on dirait que bon, ils n'ont pas l'air très pressés là. C'est Mitterrand et Kohl, donc. Voilà. Non, Mitterrand et Bush. Pardon, Mitterrand et Bush, excuse-moi. Oui. Ils ont l'air très pressés, quoi, de passer la ligne d'arrivée qui est celle de la Yougoslavie, c'est-à-dire d'intervenir tout simplement. Je vais justement te poser une question. C'est le principe même du dessin humoristique. On peut faire de l'humour avec ces chats. C'est ta façon à toi de panier? Eh bien,
Disons qu'on peut faire de l'humour si celui-ci fait réagir la personne qui est en face. C'est-à-dire que le dessin, ça sert à exprimer les choses qu'on ne peut pas concrétiser par la parole, pour moi. Et donc, le fait de faire des dessins et de faire de l'humour là-dessus, surtout s'il est noir, je pense à... Il y a beaucoup de magazines qui le font, tels que Canard enchaîné, enfin, pour en citer un. Mais je pense que oui, l'humour noir, ça fait réfléchir les gens d'autant plus, quoi. Pourquoi pas? Minute.
strahujem od tih ljudi koji ništa krivi nisu. Da, volili smo, ali sad na ovakvom ništa, zato što su nam klali roditelje, sestre, silovali, majke i djecu ubijali, nedužno. Samo želimo nazad da se vratimo, da se borimo. Ali ta djeca možda nisu kriva isto kao mi, naši vršnjaci. Ali najvjerojatnije neće više moći biti ono što je nekad bilo. A mi jesmo mladi, ali posljednjava 3-4 mjeseca mi smo već sazreli mnogo. I mislim da još da smo dovoljno zreli da možemo da idemo da branimo svoje domove. Da već jedan put mirno mogu da spavamo miru. La tranquillité, un rêve loin de la réalité qui s'installe en Bosnie-Herzégovine, tant les risques d'un partage de cette république pourtant souveraine et internationalement reconnue par la Serbie existent, tant il devient aujourd'hui évident qu'une nouvelle Palestine, sur fond de reconquête, se précise au cœur de l'Europe. On parle de Palestine, Georges, c'est pas un hasard, puisqu'il est question effectivement, probablement à court ou moyen terme, de terrorisme possible de la part de ces populations si rien n'a bien changé. Georges, vous avez une réaction tout à l'heure indignée sur ce qui se passait en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie. Quand vous voyez ces images, est-ce que vous pensez que la résolution du Conseil de sécurité est à la hauteur des circonstances? Je crois qu'il aurait fallu que les choses se passent beaucoup plus vite que ça lorsqu'on voit à quelle vitesse on a réagi au Koweït, puis là on n'arrive pas à prendre une décision alors qu'on voit cette telle misère devant nos yeux. Ce n'est plus humain. Et au XXe siècle, comment est-ce qu'on peut voir des gens être tués comme ça dans des circonstances? C'est impensable. Le conflit va certainement s'élargir si les musulmans en appellent à la guerre sainte. Eh bien, alors on ne veut pas ça. Donc si on était intervenu plus tôt, on aurait pu éviter tout cela. Mais alors Georges, il y a quand même une situation paradoxale qui concerne votre pays. Je me souviens très bien, il y a une année de ça environ, on faisait les gorges chaudes dans la presse allemande de l'attitude française ambiguë vis-à-vis des Serbes. Et l'Allemagne était d'une certaine manière favorable à une opposition forte du côté des Serbes. Il se trouve qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation paradoxale. Les Serbes accomplissent des massacres qu'ils n'accomplissaient pas il y a un an. Et le pays d'une certaine manière qui est le plus en pointe sur l'intervention militaire, c'est la France, alors que l'Allemagne d'une certaine manière est en retrait, au nom d'un principe constitutionnel selon lequel l'armée allemande ne pourrait pas intervenir à l'extérieur. Est-ce que quelque part, en tant que citoyen allemand, ce genre d'attitude vous choque pas? Oui, bien évidemment, pour l'essentiel, c'est choquant. Mais disons que les Allemands ont déjà laissé quelques plumes dans la région et nous sommes maintenant prudents et nous craignons cette escalade. L'Allemagne ne va pas pouvoir éviter très longtemps de participer aux travaux. Elle ne va pas pouvoir dire indéfiniment allez, faites le sale boulot et puis nous, on vous soutient. Donc, on ne peut pas se contenter de renvoyer le travail aux autres. En fait, pour le moment, personne n'ose intervenir. On dit vas-y toi, non toi vas-y. Moi non plus, en tant qu'Allemand, je ne suis pas pour la guerre, mais on ne peut pas se contenter de continuer à regarder comment on traite ces gens. Et puis, le problème qui apparaît entre les chrétiens et les musulmans complique les choses. Donc vous seriez plutôt favorable à une révision constitutionnelle pour permettre à l'armée allemande d'intervenir si intervention il y a? Oui, oui. On ne peut pas vouloir la communauté et puis dire ben, pour la communauté on marche avec vous et puis pour le reste, eh bien nous, ça ne nous intéresse pas, c'est pas possible. Élise, je me souviens très bien, une fois encore, excusez-moi de vous rappeler ce souvenir, quand vous me disiez, une récente émission, quand je vois ce qui se passe en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, je ferme mon poste parce que ça me fait peur. Là, vous avez toujours la même réaction sur ces questions aujourd'hui? J'aimerais avoir toujours, c'est-à-dire plus que jamais, j'aimerais ne rien entendre, ne rien voir, parce que c'est vraiment, c'est horrible, c'est insoutenable à voir.
Mais je me rends bien compte que c'est une façon égoïste de voir les choses et je pense qu'il faudrait vraiment réagir. Et à mon avis, c'est l'Europe entière qui devrait se concerter et être d'accord pour trouver une solution à enfin, au moins essayer de résoudre le problème. Alors vous avez dit récemment aussi dans une de ces émissions que devant des images de ce type, pas celle-là mais d'autres, vous étiez prêt à accueillir une famille de réfugiés. C'est-à-dire aujourd'hui, l'actualité de cet événement, c'est éventuellement l'intervention militaire auprès des convois humanitaires. Je poserai la question ensuite à Richard. Est-ce que vous accepteriez que votre fils aille se battre pour l'ex-Yougoslavie aujourd'hui? Je me suis posé la question déjà souvent. J'ai peur pour lui. C'est tout ce que je peux dire. J'ai peur pas seulement pour lui, mais pour tous nos enfants. Et j'espère toujours qu'on pourra trouver une autre solution que l'intervention des forces armées. Parce que là, réellement, j'ai peur et je crois que je reflète la peur de beaucoup de monde. Richard, j'ai posé la question à ta mère, je la pose à toi, même si ça peut paraître artificiel, puisque la question ne se pose pas aujourd'hui. Mais très honnêtement, très sincèrement, si la question se posait pour toi, est-ce que tu serais prêt à aller en Yougoslavie si tu faisais partie, par exemple, du contingent français qui devrait aller là-bas? Bon, auparavant, je voudrais dire quelque chose, c'est que je ne suis pas pour une armée de petits gringalets qui ne connaissent rien aux armes et qui vont aller se battre et se faire tuer inutilement dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Hein. Je suis pour une armée des pieds. Mais en ce qui concerne l'idée principale que vous tirez donc de votre question, il est sûr que moi j'aurais envie de faire quelque chose. Quand je vois des images comme ça, ou bien plutôt des mots comme ça, parce que les mots souvent font appel à sa propre imagination, hein, puisque je suis dessinateur. Mais quand j'entends des mots comme ça, des mots pareils, des yeux crevés au couteau et des choses comme ça, mais comment voulez-vous ne pas réagir? Je vais vous répondre oui automatiquement, quoi. Je sais que tu as très peur d'intervenir, mais bon, sur des images celles-là, tu dis en principe l'actualité, c'est quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose que je ne peux pas trop réagir. Mais sur des images comme celle-là, comment tu réagis? Je trouve ça horrible de faire la guerre comme ça. C'est une réaction comme ça, brutale. Richard, tu as une corde à ton arc, c'est que tu signes. Et quand nous parlais de cette émission, tu m'as dit, j'aimerais m'exprimer. Transit numéro 7, bonsoir. En ce week-end du 15 août, j'aurais aimé profiter de cette ambiance de vacances pour traiter, comme il est de tradition à ce moment de l'année, de sujets un peu plus légers que d'habitude. Mais voilà, comme il est de tradition aussi dans ces moments-là, l'actualité se fait souvent à contrarier cette intention. Au sommaire du numéro, une actualité
plutôt dur avec la Bosnie, d'abord avec un reportage sur les musulmans victimes des sinistres tentatives serbes de purification ethnique. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, le recours éventuel à la force militaire pour assurer la protection des convois humanitaires, on appelle ça la résolution 770. Et puis, deuxième point, la condamnation du principe de purification ethnique, de l'existence des camps de détention et l'accusation de crimes de guerre pour les responsables. C'est un pas en avant pour les uns, c'est un coup d'épée dans l'eau pour les autres. Toujours est-il qu'il y a aujourd'hui 100 000 personnes, d'après les Bosniaques, qui sont détenues dans 38 camps de détention, la plupart mis en place par les Serbes. Alors, vous en connaissez maintenant le principe, faire place nette aux seuls Serbes dans les villages et régions où d'autres populations d'ex-Yougoslavie vivaient jusque-là sans problème. C'est le cas d'un de ces villages de Bosnie. Tous les musulmans, tous les habitants musulmans ont été expulsés. Nous avons retrouvé ces habitants dans un camp frontalier, donc de la Hongrie. Ce sont ces habitants traumatisés que Roger Jean Vaillant a rencontrés dans un centre d'accueil. Je vous propose de regarder avec moi ce reportage. Do 20. jula. Ukoliko se ne odazovu mobilizaciji, zabranit će mu se povratak i oduzeti sva imovina. Regionalni informativni program Hrvatskog vijeća obrane. Tandis que Radio Sarajevo égrène son quotidien guerrier, lançant des appels à la mobilisation générale, ces réfugiés bosniaques revivent la tragédie qui les a conduits ici, loin de leur terre natale, à Noyosad, en Hongrie, dans un camp de l'armée soviétique. C'était le 2 juillet dernier, lors de l'offensive serbe visant à nettoyer tout le nord-est de la Bosnie. Ce jour-là, Kosluk, 5000 habitants, ancestralement peuplé à 97% de musulmans slaves, n'a plus qu'une heure pour choisir, l'exil forcé ou la mort. À son corps défendant, Kosluk plonge dans la guerre, 1 heure pour trancher, 7 jours de voyage incertain entre Serbie et Hongrie, 2500 survivants enfin, à rallier un camp où tous se sentiront à jamais déportés. Témoignage. Ja sam Fadil Banjanović iz Kozluka, opština Zvornik, inače Podrinjska regija. Predsjednik sam mjesne zajednice Kozluk i rukovodilac jednog manjeg preduzeća. Bili smo se pod pritiskom oružja. Mi nismo bili gdje ćemo. Mi smo bježali od rata, bježali smo od sigurne smrti koji su sijali ti srpski četnici koji nisu birali sredstva da pobiju taj muslimanski narod i da naprave čiste etničke teritorije. Hoće li prezime? Prezime, hoću. Da. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Desilo mi se, ubili su mi muža pred kuću, pred vratima, 70 godina, 70-a. Ubili mi sina i mamu, ostale mi sirote, 2 djece. Ubili mi još jednoga sina, 2 su leđa otjerali, nego danjke. 3 kamiona su oni natrvala budu bžerijsko korupaću. 3 kamiona naroda sve u džakove crne pakovali, 3 kamiona u paću i stres. To se ne mere nikad oprostiti ni zaboraviti. Ne mere bapa. Gdje su mješalce bacali, gdje su klali malu. Zakolje ga, baci ga. Osjeće glavu poslije, baci ono tam. Nema sve šta nisu radili, pa nema, eto ne znam. Ono nikakva duša ne bi mogla mekina šta se ono radilo nas. Oći varili živi, izvade oči, imali take nekakve kukaste noževe. Izvadi živ čovjek, on mu izvadi oči, onda ga ubija. Da oprosti ko sluša sramotno tijelo sjeku, pa tura i uvi muša. Šta ću da krijem, to su neko moja djeca. Nema šta nisu radili. Pa nažalost više Kozluk se ne zove Kozluk nego Kakanj. Istjerali su nas muslimani s oružjem u ruci. Mi se nismo mogli oduprijeti jer smo narod tu u manjini, nismo imali ni oružje, ništa. Izašli smo
Kao najbjedniji ljudi istjerani su svoji ognjišta, istjerani smo majicama. To mi nismo zaslužili, sigurno. Ne znam, mi ćemo, ako može što pre samo da se vratimo svojim domovima, ali da živimo u miru, a ne da više strahujemo. Ich feel like shot here. On that. On that. I feel like kitchen here. You don't know? It's okay? Ok. Viens, on va faire des plans. On peut? Ouais, vas-y, tu fais tout. I said I have Sony recorder. No. My home. In your home? How much is it? In what? In dollars? But recorder, U-Matic. Veliki. Ovo je beta. Ovo je beta. I have one. I have a U. This is professional, but I have another one. Oh, thank you. Thank you very much.
Nišu je ovo šljevo. First class. Možda da je zabranjen snimanje, pожалуйста. Ok, please. Ajde, jedan unutra jede. Kazanlar.
Željko, mogu bi da me slikaš ovako na samo, razumiješ, ni sa komandantom da me slikaš. Može da slikaš. Pitaj šefa. Rekao je da može. A me slik da prešu da odi, brate, odi, neću da nas gleda, sve pali. Ovo je već. Dude, sit here. Speak français. Speak français, Deutsch, English. Tu l'as déjà fait, c'est déjà filmé? 1 kilomètre. Profort. Pequeno Profort. Profort. 1 kilomètre. Profort. Speak Profort. Ok. Speak Profort. Ouais, 1 kilomètre. 1 kilomètre. Merci mon général. Ils ont de l'eau à boire. Oh, de l'eau. Leur donner des cigarettes. Cigarettes? Non. Cigarette, t'as dit. Monsieur.
Dici ruka ruku. Ja. Nisu pare naredio, možeš sad vidiš kako. Halo? Mora ovo dežurno ga zove. Sad je zove za mene i zove. Ajde! Molotov sve to. Šiptar! Gdje je moja puška? Ajde! Mirko ili ja moram... Ajde! Ko sam ne? Ja sam Je ovo je tu? Gdje je radio? Gajo! Gajo! Pa ne znam gdje je! Gdje ste Olimpiku? A? Ste Olimpiku? Gdje je to? Olimpiku ceh tamo. Da ti je vidim. Okej. Go to right and we go to right. Halo. You smoking? Komanda, kapu stavi, kapu stavi. Možda se jebu svježu. Enfin, c'est that's. You said faire le coup. Hein? La flights. Come in. It's our deputy. Come noi sono come to znaš. Nije že čeka se ne može. Ovaj drugi tu malo prije. Ja neću da razgovorim ovdje. Dajmo suzovac, da se plače od ovog. Ti se stavio na gledalištu? Ajde. Zuje gospodin Amrić, gospodin Amrić.
Tiens, vas-y. Celui-là qui sort. Bato, ko je zabrali pušku, ono! No, moja. Il reste là, vas-y, reste là. Tu es là, tiens, viens là maintenant. Tu les fais tiens, comme ça. Entre le champ de mec qui m'entend ma passion. Može! Dosta, manje.